messieurs, bonjour et bienvenue à ce premier numéro de Ça se dispute, votre émission d'analyse, de commentaires et de débat sur l'actualité politique, économique, sociale et culturelle du Bénin et du monde, concomitamment réalisée et mise en place par Action Publique Web TV et Planète Info Web TV. Nous saluons au passage le partenaire du jour, le promoteur de l'hôtel La Lune du Monde de Parakou qui nous accueille pour ce premier numéro. Le chef de l'État Patrice Talon convoque donc le corps électoral le 17 mai 2020 pour le compte des élections locales et municipales. À une convocation qui n'arrête plus de faire jaser dans les sommières. Elle suscite analyse, commentaires au-delà des régions du Bénin. Pour en parler, nous recevons Claude de Combla-Combi, le directeur de Action Publique Web TV. Bonsoir Claude. Bonsoir. Nous recevons aussi Guillaume de Souza, le directeur de Planète Info Web TV. Bonsoir Guillaume de Souza. Oui, bonsoir Emmanuel. Claude, merci d'être là. Bonsoir. C'est un plaisir partagé. Bonsoir aux amis internautes. Venons-en au fond du sujet. Le président de la République a convoqué le corps électoral pour les élections communales et municipales. Nous avons ressenti des frustrations par rapport à l'élection législative qui s'est déroulée il y a quelques jours en arrière au Bénin. Et cette fois-ci, le président de la République a pris la peine de préciser, de donner des injonctions au ministère concerné par rapport à l'acquisition des papiers qui vont configurer l'organisation des dossiers. Il dit, pour faire plus simple, de faciliter l'obtention spécifiquement du quitus fiscal pour que l'élection soit totalement inclusive. Votre avis? Contrairement au scrutin législatif de 2019, le chef de l'État a voulu, au regard des faits, prendre les taureaux par les cornes de façon précoce. Vous savez, en mai 2019, le scrutin législatif, a connu assez de déboires. C'était l'un des premiers chantiers d'expérimentation des réformes du système partisan, ce qui a entraîné, ce que nous savons tous, ce sont les violences qui ont lieu dans certaines régions du Bénin, des violences qui ont été engendrées du fait de l'exclusion de certaines formations politiques. Si aujourd'hui le chef de l'État, le président Patrice Talon, estime qu'il faut très tôt prendre les taureaux par les cornes à travers une participation sincère, efficace et efficiente du gouvernement dans l'organisation des prochaines élections municipales et communales, c'est une très bonne chose. Je dirais même que c'est la preuve d'une maturité de l'homme. Le fait ainsi, cela permet à mon avis d'apaiser davantage le peuple béninois. Je reviens vers vous, Guillaume. Le président de la République a pris cette disposition, c'est bien. Et il a convoqué le corps électoral dans les délais, c'est très bien. Mais est-ce que cette disposition à elle seule suffit pour garantir la participation de tous les candidats? Alors, il faut dire que parlant des élections, il s'agit, on peut dire, d'une entreprise collective. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'affaire du chef de l'État. On parlera de la Sénat aussi. C'est pas seulement, voilà, c'est pas l'affaire de Patrice Talon uniquement. Il y a plusieurs composantes qui ont chacune leur partition à jouer. Alors oui, c'est vrai, le chef de l'État, tirant leçon donc des dernières législatives, je ne veux pas revenir encore sur tout ce que Claude vient de dire, mais tirant leçon sur tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il y a eu comme obstacle, eh bien, a décidé cette fois-ci de pouvoir faire les choses autrement, de pouvoir corriger les choses. Déjà, c'est une première démarche de sa part que moi j'ai choisi. Et au nombre justement de ces difficultés que nous avons connues, figure, vous l'avez dit, la délivrance, ou si vous voulez l'obtention du quitus fiscal par les différents candidats. Nombreuses étaient les suspicions qui ont entouré l'opération. À un moment donné, les choses s'étaient passées comme si un camp était privilégié au détriment d'un autre. Bien évidemment, les opposants estimaient que tout était mis en œuvre, voilà, pour les empêcher, disons, de participer effectivement à ces élections-là. Oui, c'est du passé, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que la même situation se répète? Et c'est pour cela que le chef de l'État a clairement instruit l'administration fiscale de devoir délivrer
ces parchemins-là à ceux qui en seront les demandeurs dans un délai, je crois. Le chef de l'État a demandé que, si possible, ça se fasse séance tenante, ou à défaut maximum en 24 ou 48 heures. De toute façon, cette fois-ci, il y a un encadrement ferme de la part du chef de l'État. Parce qu'il ne voudrait plus que désormais un candidat vienne dire, mais bien que je me sois acquitté de toutes mes obligations, voilà, mon attestation fiscale, ou bien le document qu'on est censé me délivrer a été bloqué au niveau de l'administration pour des raisons politiques et dont je n'ai pas pu participer. Maintenant, d'un autre côté, vous l'avez dit, nous sommes sur un terrain éminemment politique. Le chef de l'État a donné des instructions. Reste que ceux qui sont chargés de l'appliquer, de la mettre en applique, le fassent. Parce que vous devez savoir, voilà, dans l'entourage d'un chef d'État, il y a toujours des gens qui parfois sont animés de ces initiatives tristes. Des zélés. Il y a de ces zélés. Il y a des gens qui prennent des initiatives d'eux-mêmes sans consulter, sans forcément avoir été instruits par qui que ce soit. Malheureusement, lorsque les dégâts sont là, c'est sur le chef que les accusations retombent. Donc, c'est vrai, vous avez raison de vous demander si la seule instruction donnée par le chef de l'État va suffire. L'idéal, c'est que ceux qui sont concernés puissent, pour ce qui les concerne, s'acquitter. Parce que, semble-t-il, le chef de l'État allait jusqu'à dire que même s'il y avait des gens qui n'étaient pas totalement à jour, qu'on pouvait leur délivrer, en attendant toutefois le document, en attendant qu'ils aillent se conformer. Maintenant, parlons des enjeux spécifiquement de l'opposition, parce que là, il faut une maîtrise, Claude, du code électoral, parce que d'un, il faut être représenté dans toutes les régions du pays, de deux, il faut ne serait-ce que 16 maires pour pouvoir être parrain de toutes les façons de l'élection présidentielle. C'est pour ça qu'on parle d'un scrutin local, mais un enjeu national, parce que les élus maires seront les parrains du futur candidat à l'élection présidentielle de 2021. Donc, pour vous, quels sont les enjeux des partis d'opposition au Bénin actuellement? Certaines formations n'ont pas eu cette chance de participer à la compétition des législatifs, notamment les forces courées pour un Bénin émergent, en raison de la non-obtention du certificat de conformité. À la date d'aujourd'hui, c'est une nouvelle occasion qui se présente à elle, d'accord, pour rechercher l'équilibre politique dans l'échiquier béninois, faire en sorte de reconquérir le terrain, faire en sorte de mener des actions phares de nature à donner beaucoup plus de background à ce que nous connaissons d'avant des FCBE. Avant, quand on dit les FCBE, tout le monde tremble, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. C'est un peu comme les FCBE sont devenus un peu comme le gros félin vieillissant, déchanu, qui ne fait plus peur. Donc il faut désormais, avec l'occasion qui se présente à elle, de montrer de quoi elle est capable. De quoi elle est capable de se réorganiser, de trouver de nouvelles stratégies. Les partis de l'opposition ont plus d'intérêt à gagner, si vous voulez. Parce que c'est pas fort à gagner. Ils n'auront pas le soutien, à moins que ce qu'on appelle un hic politique, le moment venu, ils n'auront pas forcément le soutien des députés à l'Assemblée nationale. Donc peut-être aucun parrain au départ, ils ne pourront compter que sur les parrainages des élus maires. Des élus maires. Mais aujourd'hui, lorsque vous regardez de très près, dans le nord par exemple, dans le Bogoua, nous avons pratiquement 27 communes. Mais dans les 27 communes, lorsque vous essayez de faire un petit sondage, les communes aujourd'hui qui sont gardées par les maires FCBE se comptent au bout du doigt. D'accord, on a compris, Guillaume. Au-delà du fait que, selon Claude, que les FCBE sont au bout du trou, quelles peuvent être les stratégies des FCBE maintenant? Seul au monde, des ralliements par rapport à la versatilité des hommes politiques du Bénin? Peuvent-ils se replier vers le PRD, le parti de Mme Prudencio, trouver des gens là-bas? Parce qu'on parle bien d'élections locales, il faut savoir choisir
la personne qui va aller vous représenter, parce qu'il faut absolument 16 maires. Hein. J'imagine qu'en leur sein, il y a des gens suffisamment mûrs, suffisamment lourds pour sortir les stratégies les plus adéquates. Non, je pense que ils doivent jouer le tout pour le tout. C'est-à-dire quoi? Ces élections-ci sont certes locales, mais l'enjeu ici est national. Et mieux, je crois que la FCBE, donc on va se demander pourquoi est-ce que nous parlons tout le temps de la FCBE, mais sérieusement, au jour d'aujourd'hui, c'est le seul parti d'opposition sérieux qui soit à jour et qui va donc devoir prendre part à ces élections-là. La FCBE qui jure pouvoir arracher ou récupérer, si vous voulez, le pouvoir politique dès 2021, je pense que ces élections-ci constituent pour elle, je parle de la FCBE, disons un tournant déterminant. Si tant est qu'ils veulent véritablement atteindre cet objectif-là. Vous l'avez dit, désormais, il ne suffit plus de présenter un candidat, mais il faut pouvoir recueillir le parrainage de, je crois, 10% de l'ensemble députés et ou maires. Or, nous connaissons le contexte actuel. Ils ne peuvent compter sur aucun député. A priori. Bon, a priori, parce que la politique reste et devait la politique. Mais, donc, sauf Tsunami, nous considérons qu'aujourd'hui, ils ne peuvent compter sur aucun député actuellement au Parlement. Ce qui veut dire que l'espoir de la FCBE de pouvoir participer au présidentiel 2021 réside sur l'obtention d'au moins 16 maires. C'est pour ça que je dis que l'enjeu, il est de taille pour la FCBE. Ce qui veut dire que lorsque vous me demandez quelles sont les stratégies auxquelles elle va devoir faire recours, je dis toutes sortes de stratégies possibles pouvant leur permettre, parce qu'elle doit obligatoirement obtenir au moins 16 maires. C'est impératif. Et avoir des parrainages. Maintenant, Claude, l'essentiel ne serait pas seulement d'obtenir les 16 maires et donc des parrains. Obtenir les parrains, c'est une chose. Les conserver, c'est une autre chose, parce que entre les élections communales et locales et la présidentielle, il se passe un laps de temps. Il faut pouvoir conserver les mairies, parce qu'on sait que le conseil municipal peut déposer le maire et le préfet, c'est-à-dire l'autorité administrative, peut lui aussi revoquer, c'est ça, revoquer le maire. Donc, une chose, c'est de les avoir, ces parrainages, ces 16 maires. Deux, c'est de les conserver jusqu'au scrutin présidentiel. Là, c'est un autre débat, non? C'est purement un autre débat. Et c'est pour ça que le chemin sera long. Hein. Le chemin sera long pour les courir. Et je crois que tout est permis en politique. Hein. On a vu des formations tomber et qui se sont réveillées par la suite lors d'un scrutin législatif. On parle par exemple de l'exemple du PRD. À l'avant-dernière législature, on a vu un peu le PRD qu'on croyait disparaître de l'échiquier politique, mais avec les législatives, il s'est retrouvé avec cet énorme quand même satisfaisant, j'ai plus en tête, de députés. Donc tout est possible en politique. Maintenant, c'est vrai, il faut avoir des maires, supposés FCBE, qui sont élus là, et comme ça, il reste à savoir comment les contenir. Oui, de toutes les façons, ils ne sont pas nés de la dernière pluie, ils ne sont pas des adolescents politiques. Vous parlez comme l'autre. Ils ne sont plus des adolescents politiques, mais ils ne sont pas aux affaires de toutes les façons. Oui, ils ne sont pas aux affaires, mais ils ont au moins pu capitaliser beaucoup de choses. Parce qu'ils ont l'expérience, n'est-ce pas, du pouvoir. Ils ont géré ce pays pendant 10 ans, ils ont de l'expérience, ils savent comment ça se passe. Ils sont très bien placés pour connaître les différents rouages, les différentes intrigues en politique. Ils sont mieux placés pour le savoir. Donc, à eux de savoir, disons, disposer les cartes comme il le faut. Mais je le répète, l'enjeu pour l'opposition est de taille. Il leur faut obligatoirement avoir au moins 16 maires.